Avant l'éclosion, il y a une préparation. Dieu dit c'est l'année de l'éclosion. Comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Est-ce que tu es dans l'expectative? L'éclosion là ne vient que de Dieu, mais l'environnement doit être préparé. Ouais, c'est pourquoi les oiseaux préparent les nids. On se prépare. Comment te prépares-tu pour cette éclosion? C'est très important. Dieu fait toujours sa part. Les pentecôtistes veulent seulement les prophéties. Et croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui avaient les cahiers de prophéties. Aucune ne s'était accomplie depuis 25 ans. Ce n'était pas parce que les prophéties étaient mauvaises, qu'elles étaient fausses, mais la vérité était que ces personnes n'avaient pas fait leur part. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Au temps où tu dois te préparer, tu ne te prépares pas, tu rateras l'opportunité. Encore que l'éclosion dépend de chacun, de ton couloir. Dieu t'a appelé à quel couloir? Habakkuk disait dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste et je veillais. Je n'étais pas à la place de quelqu'un d'autre. J'étais concentré à mon poste. Je veillais, je m'attendais à ce que Dieu me parle. Parce que je savais que j'étais à mon poste. Et à mon poste, je ne me murmurais pas. Je n'enviais pas ceux qui avaient été bénis. Je me concentrais sur la mission que Dieu m'a confiée. J'ai refusé la rancœur. J'ai refusé la rancune. J'ai choisi l'amour. Parce que c'est que Dieu est amour. Et c'est le Dieu amour là qui me visitera. Et Dieu l'a visité. T'es-tu posé la question de savoir ce que tu dois faire? L'éclosion, tu ne sais pas à quel moment ça va arriver. Ah oui, tu dois être préparé. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas mener une double vie. C'est un choix et tu demeures dans la vérité. Vous affranchira de ces convoitises mondaines, de ces envies qui ne glorifient pas Dieu. Vous affranchira de cette mentalité que chacun veut seulement se battre. Confie-toi à Dieu et laisse-le opérer dans ta vie. Quand il t'aura préparé, c'est lui qui va susciter cette éclosion. Quand l'éclosion a vraiment lieu, Dieu fait quelque chose de surnaturel. Il se révèle à toi par quelque chose. L'éclosion va t'amener à un autre niveau de connaissance du Seigneur. Tu dis, waouh, c'est moi? Il dit, oui, je suis le Dieu qui le fait dans ta vie. L'éclosion fait que tu deviennes humble. Après ce que Dieu fait, tu dis, non, Seigneur, c'est trop fort, c'est trop grand pour moi. L'éclosion marque les esprits. Dieu se manifeste à toi d'une certaine manière spéciale. Alors les gens pour l'éclosion, ils attendent seulement beaucoup d'argent. Il y a un type de visitation, de révélation. Quand tu accèdes à ce niveau, tu vois l'argent pour lequel beaucoup courent là. Ce n'est plus ça qui est très important. Parce que ce niveau-là va attirer le reste. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, il y a des niveaux dans le royaume de Dieu, des niveaux de connaissance de Dieu. Quand tu atteins ces niveaux-là, ça va te suivre. Parce que c'est utile, c'est nécessaire pour le service. Et Dieu le sait. Donc il pourvoit pour que son œuvre avance. Parce que toi, tu es son ambassadeur. Vous connaissez un ambassadeur d'un pays qui doit aller à vélo, il lui faut une limousine. Et vous verrez dans le garage, il y a une grosse 4x4 aussi. Parce qu'il doit faire des tournées, il doit connaître le pays où il a été envoyé. Donc quand tu es un ambassadeur, ta nation, ton pays, le pays qui t'envoie, te donne des moyens. C'est pareil avec Dieu. Et on n'est pas ambassadeur. Alléluia. On devient. L'éclosion nous parle de l'extraordinaire. Nous parle du surnaturel. Et cette année, quelque chose de surnaturel doit t'arriver. Doit se produire dans ta vie. Parce que tu as commencé avec Dieu. Tu as atteint une phase où Dieu aujourd'hui dit, je vais te démontrer que c'est ma représentante. Que c'est mon représentant. Ce qu'il va faire sera tellement éclatant que toi-même, tu vas dire, oh, je priais mais pas pour ça. Pas pour ce niveau. Éternel, tu es grand. Seigneur, excuse-moi d'avoir murmuré. Vous savez quand nous murmurons souvent. Excuse-moi d'avoir murmuré, Seigneur. Hey, c'est moi qu'on convoque ici. C'est moi qui suis dans ce type de service spécialisé. Sur cette nomination, c'est mon nom aussi qui a été inscrit. Dieu est Dieu. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a conçus lui-même. Donc le plus important, c'est d'être fidèle, demeurer dans la fidélité. Après, Dieu, ce qu'il fait là, c'est pour lui-même, c'est pour sa gloire. Dieu aime manifester sa gloire. Donc quand tu dis, oh Seigneur, fais pour qu'on te glorifie. Dieu aime ça. Toi, positionne-toi, ne cesse de crier à Dieu. Oh Seigneur, fais pour ta gloire. Pour que les non-croyants sachent que ce n'est pas toi. Dieu connaît le mieux là plus que toi. Alléluia. Seigneur, je suis là. Je suis à mon poste. Comme Habakkuk avait dit, dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste. Et je faisais quoi? Et je veillais, je travaillais. Personne n'était derrière Habakkuk. Alléluia. Habakkuk savait que Dieu va se manifester. Et quand Dieu se manifeste comme ça de façon saisonnière, quelque chose se passe. Il était à son poste. Il savait. Ce qui est important, c'est de savoir si tu es à ton poste. Je ne te demande pas si tu as un titre. Non. Est-ce que tu as ton poste? Autant marqué. Ce que les hommes refusent là,
Dieu va l'imposer. L'éclosion qui vient de Dieu, c'est pour manifester le règne de Dieu. Donc on est dans le royaume de Dieu. C'est un royaume d'ordre. C'est pourquoi même pour cette éclosion, il y a des étapes. Tu ne te lèves pas matin, maintenant il y aura éclosion. Éclosion de quoi? Tu as commencé où? Quelles ont été les phases pour que maintenant tu t'attendes à l'éclosion? Ce n'est pas comme ça. Je dis que ce n'est pas comme ça. Donc le règne de Dieu ne s'établit pas selon le calendrier humain. Aucune structure, aucun système ne peut neutraliser la volonté de Dieu sur cette terre. Écoutez, on peut retarder. Dieu l'a dit à Habakkuk, tu peux attendre. Parce qu'eux aussi combattent. Mais au finish, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Persévère. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. L'éclosion là aura lieu. Alléluia. Dieu te l'a dit et c'est vrai. Persévère. Dieu nous a créés pour un but. Alléluia. Et il tient à ce que ce but-là soit accompli. Donc les desseins de Dieu sont attachés au temps. Et mieux au timing. Donc si tu as fait avec quelqu'un qui joue avec le temps, qui ne comprend pas la notion du temps, non seulement il va se faire du mal lui parce qu'il ne va pas réaliser ce que Dieu veut, mais il va te retarder. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il y avait des étapes liées au temps. Alléluia. C'est pourquoi le serviteur d'Abraham, lorsqu'il allait prendre pour femme Rebecca, qui devint la femme d'Isaac, après la fête, le lendemain matin, il a dit ne me retardez plus. J'ai réussi, la mission a marché. Donc tu ne dois pas retarder l'éclosion. Est-ce que tu me suis? Parce que l'éclosion là, c'est un produit qui est vivant. C'est un projet qui est vivant, qui est attendu, qui va changer la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Tu dois bien comprendre la notion de temps. De ce côté du monde, on joue avec le temps. Chacun a le temps. On peut ajourner. On peut retarder, mais nous connaissons ce verset 2 de Jérémie 33. Quand Dieu dit, je suis le concepteur et l'exécuteur. Donc, l'éclosion là a un point de départ. Tu ne commences pas et invites Dieu après. Non, c'est Dieu qui commence avec toi. Et il maîtrise les étapes jusqu'à pouf, l'éclosion. Je suis le concepteur, je suis l'exécuteur. Alléluia. Donc la gloire à Dieu. Totalement à Dieu. Donc tu es un acteur précieux que Dieu a choisi, qui doit coopérer. Fais donc ta part. Ne pleure pas. Ne te plains pas. Cesse de te plaindre. Fais confiance à ce Dieu. Le monde va découvrir ce Dieu. Le monde va le découvrir. Et le monde trouvera les mots, ces mots pour qualifier ton Dieu. Ce n'est pas toi qui vas parler, c'est ton ennemi qui parlera. Au nom puissant de Jésus. Jésus veut se révéler au monde. Et il dit que cette révélation passe par cette éclosion. Et c'est toi qui l'as choisi. Ton éclosion est particulière. Laisse Dieu agir. Tu ne te consumeras pas. Tu ne seras même pas brûlé. Rien ne t'arrivera. Ce sont leurs liens qui seront consumés au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Le Dieu que je sais, le Dieu du surnaturel. Il m'a sorti de la fournaise. Il te sortira dans la fournaise au nom de Jésus. Ah oui, pas d'éclosion sans fournaise. Acclame ce Dieu alors que tu te lèves. Parce que la fournaise dans laquelle l'ennemi veut te jeter, oh, c'est pour l'éclosion. En cette année 2024, année d'éclosion, oui, l'ennemi, il verra, il dira que ton Dieu est le Dieu suprême. Choisis-le. Et Jésus, c'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul a dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Invoque-le. Invoque Jésus dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes péchés. Engage-toi à le suivre. Tu le verras en action. Il t'a appelé pour un but. La fournaise là, c'est pour l'éclosion des grandes choses dans ta vie. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.